toute la nouveauté de l'Évangile, nous le savons, se trouve dans les consignes que Jésus donne à tous ceux qui acceptent de l'écouter et de le suivre. En cela, et ce qui caractérise la morale chrétienne, ce n'est pas seulement et simplement d'aimer, car toutes les morales humaines demandent cela, mais bien d'aller plus loin en donnant un contenu réel et vrai au fait d'aimer. Par exemple, aimer ses ennemis. À l'instar de ces grandes foules, et comme tous les dimanches, nous sommes réunis pour écouter la parole de Dieu. Ces grandes foules qui font route avec Jésus et dont parle Saint-Luc dans l'Évangile, ce ne sont pas seulement les quelques centaines de personnes de ce temps-là en Palestine. Ce sont vous et moi, ces innombrables hommes et femmes, il faut compter aussi les enfants. Eh bien, ce sont ces innombrables hommes et femmes qui se sont mis à marcher à la suite de Jésus au cours des siècles. Plus qu'un reportage matériel, on peut le dire, c'est la grande histoire de Jésus-Christ de Nazareth en tous les temps. Aujourd'hui, c'est donc vers nous que Jésus se tourne, cet amour qu'il adresse les consignes suivantes. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il poursuit, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Il conclut, de même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Frères et sœurs, il y a quoi trembler. En effet, ce que Jésus exige de nous en ce jour témoigne une fois de plus, s'il en était besoin, que Jésus de Nazareth avait conscience de n'être pas un homme quelconque. Qui est-il donc, ce Jésus de Nazareth? Qui est-il donc s'il n'est pas un fou? Un fou pour demander à l'humanité entière de tels arrachements affectifs au profit de l'attachement à sa propre personne. Frères et sœurs dans le Christ, remarquons qu'il faut beaucoup de finesse d'esprit pour comprendre les enseignements de Jésus de Nazareth. Jésus, évidemment, est le prophète de l'amour et non de la haine. Ces formules abruptes ne sauraient signifier que nous pouvons larguer les liens de famille. Je veux bien croire qu'à la fin de cette célébration, les enfants ne vont pas chercher leurs affaires à la maison pour dire qu'ils se séparent de leurs parents. Les parents non plus ne l'ont pas dit aux enfants à compter de ce jour parce que nous avons choisi Jésus dégagé de la maison. On peut poursuivre les exemples. Loin de justifier, frères et sœurs, l'égoïsme, Jésus appelle au contraire à un détachement radical de soi-même. Il s'agit bien d'ailleurs de préférer Jésus à notre propre vie. Aussi, loin d'inviter à briser égoïstement toutes nos relations humaines les plus sacrées, à savoir l'amour filial, l'amour conjugal ou l'amour fraternel, le Christ invite chacun de nous à animer et traverser toutes ces affections par l'amour absolu de Dieu. Le cas limite, il est vrai, restant de renoncer à parents, femmes, enfants, maisons à cause du royaume de Dieu. Et c'est cet arrachement-là à sa propre famille que Jésus s'est imposé lui-même avant de nous le demander quand il s'est donné corps et âme à la prédication de l'Évangile. Frères et sœurs dans le Christ, la vie avec le Christ, nous le savons, suppose bien des choix. Dans l'exigence de la croix apportée pour être disciple du Christ, il y a deux formules à considérer. Porter la croix et marcher derrière Jésus. Dans ces deux formules, en fait, il ne s'agit donc pas d'abord de renoncement, mais bien d'amour.
Qui a vraiment trouvé Jésus a trouvé la valeur la plus épanouissante en toutes circonstances. Tout ce qui nous fait souffrir peut devenir communion d'amour. Tout homme qui porte une croix marche derrière Jésus, qu'il a porté le premier, et porter sa croix, c'est faire l'expérience que lorsque nous titubons sous l'épreuve, Jésus est là. Il est là tout près de nous, marchant devant nous, titubant lui-même sur le chemin de croix qui le mène à la joie exaltante de la résurrection. À l'exigence de la croix à porter, Jésus ajoute une autre exigence, celle de devoir s'asseoir, le devoir de s'asseoir. Et bien, frères et sœurs, cette exigence nous est fournie par la parabole de la construction de la tour, parabole évoquée dans l'Évangile. Cette parabole souligne la grande difficulté à quoi l'on s'engage quand on décide de commencer à suivre Jésus. Il ne s'agit pas de le suivre pour un temps, mais bien pour toute la vie. Il ne s'agit pas non plus de flirter avec lui de temps à autre ou quand on a besoin de lui. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Suivre le Christ est une aventure de longue haleine, de toute la vie. D'ailleurs, le sérieux de la vie chrétienne réclame réflexion, et quand bien même nous pensons être convertis au Christ par notre baptême, nous devrions, à chaque instant de notre vie, renouveler cet engagement à suivre le Christ après avoir mesuré le dépouillement qu'il exige. Frères et sœurs dans le Christ, Jésus, autant le dire, n'a jamais cherché à faire de la publicité en créant artificiellement une psychose de succès autour de lui. Loin de masquer les risques de l'entreprise, appelons la construction de la tour une entreprise, loin de masquer les risques de cette entreprise, il les souligne comme pour décourager tout de suite les enthousiasmes impulsifs et éphémères, comme si la défection en cours de route était pire que de n'avoir jamais commencé. Cela doit faire très sérieusement penser à l'abandon de la foi quand elle est volontaire et consciente. Frères et sœurs, cessez de suivre Jésus quand on a commencé à le suivre, serait-ce plus grave que de ne l'avoir jamais connu. En réalité, les deux paraboles de l'Évangile, celle de la tour à bâtir et celle du combat à gagner par le roi, s'accordent parfaitement et nous livrent une belle leçon que personne ne doit oublier, à savoir que la vie chrétienne, c'est construire et combattre. Construire et combattre constituent deux entreprises risquées. Entreprises risquées qui demandent réflexion et persévérance. Deux entreprises qui exigent prévision et organisation. Nous qui savons faire des bilans, nous qui savons calculer, nous qui savons prévoir ou même planifier pour nos entreprises humaines, nous arrive-t-il, frères et sœurs, de nous arrêter de temps en temps, seuls ou en équipe avec d'autres, pour discerner si ces entreprises humaines sont vraiment vécues dans la ligne de Christ. Au cœur de cette Eucharistie, il nous faut prendre conscience que bien des obstacles entravent notre suite de Christ. Et il faut arriver à donner un nom à ces obstacles, condition sine qua non pour un engagement réaliste et vrai dans nos sociétés. S'il est un vœu que nous appelons tous, vous et moi, de tout notre cœur, c'est bien celui du changement du monde. Le monde doit changer. Et s'il est vrai que le changement du monde nécessite un double combat, combat pour transformer les structures et combat pour transformer les mentalités, il est aussi vrai que le changement des structures oppressantes sans la transformation du cœur de l'homme n'aboutirait qu'à apporter un nouvel esclavage. En cela, Onésime, dont parle l'apôtre Paul, Onésime, l'esclave de Philémon, fils bien-aimé de Paul dans la deuxième lecture, est comme le symbole de ce changement, de cette transformation, symbole de la liberté retrouvée et de la fraternité partagée.
En définitive, en tant que disciples de Jésus le Christ, notre Seigneur, nous, les chrétiens, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et pourtant, il est clair que Jésus nous demande d'être différents des autres. Meilleurs, certes pas, mais différents des autres. Et j'ajoute, et pourquoi pas meilleurs et en même temps différents des autres. Aujourd'hui, et tous les jours de notre vie, frères et sœurs, ici comme partout ailleurs, regardons tout ce que beaucoup de gens font et qui ne touchent pas le cœur de Dieu parce que pas sincère. Mais regardons aussi ce que beaucoup de gens ne font pas, du fait de refus de conversion, mais qui touchent le cœur de Dieu. Et demandons à Dieu, en ce jour qui lui est consacré, de nous apprendre la vraie mesure de